Le renouveau du commerce de proximité est-il réservé à l'alimentaire ou touche-t-il tous les domaines ? Est-ce un effet de la crise ? Autant de questions que les commerçants doivent aujourd'hui se poser pour s'adapter à la demande. Et s'il y a bien un type de commerce qui souffre de ces changements d'habitude de consommation, ce sont bien sûr les commerces indépendants, notamment en prêt-à-porter. L'achat est très réfléchi et ils sont un petit peu déroutés du fait que il y a de tout et n'importe quoi, des soldes, des promotions, des prix, des stockages, déjà tout le long de l'année, tout le long de la saison, même en départ de saison. Les commerçants ont désormais coutume de montrer du doigt les soldes flottants qui sont venus ajouter encore un peu plus de flou dans la course au prix toujours plus bas. En effet, les clients n'y croient plus et ont pris l'habitude de comparer les prix. Le but, pouvoir consommer autant voire plus en dépensant toujours moins. Un comportement qui, contrairement à ce que l'on pourrait croire, ne date pas de la crise actuelle mais des années 80. Le nombre de secteurs dans lesquels les Français ont eu envie de consommer a continué de croître, alors même que leur pouvoir d'achat, qui était sur une croissance de 4% par an jusqu'au milieu des années 70, est passé à 1% par an, donc très peu. Et donc les consommateurs, dans ce cas-là, se sont dit il faut qu'on trouve des moyens de consommer. Alors pour payer moins cher, les Français se sont tout naturellement tournés vers Internet. Vente privée et soldes toute l'année, de quoi faire de bonnes affaires. Du coup, les commerçants ont dû s'adapter. Le magasin physique donc sur Ville-Domée permet d'avoir une clientèle de proximité, voire régionale. Et puis l'Internet, en fait, c'est la chance de pouvoir faire de la vente au niveau national. Pouvoir voir le produit en vrai, le toucher et l'essayer avant de l'acheter reste tout de même un critère important pour les consommateurs, tout comme la possibilité d'être conseillé. C'est pourquoi la vitrine physique et la vitrine virtuelle sont complémentaires. Reste aux commerçants à accepter de s'y mettre en profitant du fait que malgré la crise, le Français s'adonne toujours avec frénésie aux joies de la consommation.